Aujourd'hui, je vous parle d'un tout nouveau produit. Je vous amène dans mon salon. Ici, ça résonne un peu, donc désolé si le son n'est pas complètement optimal. Je vous présente une des dernières télés de Samsung. Je vous présente la Samsung QLED Q85R 65 pouces de diagonale, 163 cm. Je sais pas si ça vous parle, mais le truc en fait c'est un vrai monstre. Vous me voyez à côté, j'ai l'air tout petit, le truc est énorme. Je peux à peine les bras écartés comme ça. Le toucher, c'est vraiment une dalle qui est faramineuse, qui est vraiment énorme et qui est franchement hyper bien. C'est une nouvelle dalle de cette année de Samsung et Samsung continue sa progression au niveau de la télé. Samsung, ça fait longtemps qu'ils sont très bons dans le domaine de la télé, mais là ils continuent vraiment à progresser avec cette dalle QLED, c'est vraiment incroyable. Notamment sur les reflets, ça je vais vous l'expliquer. Il y a énormément de points positifs. C'est la toute première fois en plus que je teste une télé. Ça c'est cool, merci Samsung de me donner l'opportunité justement de faire le tout premier test de télé directement comme ça en très grand. Alors chez moi c'est un peu trop grand, je dois le reconnaître, c'est un petit peu trop grand. En bas vous allez voir j'ai mis un caisson de base donc j'ai pas pu le coller à fond contre le radiateur, donc par rapport à mon pan de mur c'est quand même un peu grand. Après il existe différentes tailles mais c'est vrai que si vous avez une très belle pièce, si vous avez une belle dimension, cette télé là est vraiment incroyable. C'est vrai que le premier truc qui saute aux yeux quand on la voit comme ça, c'est les contrastes, les couleurs, la luminosité. C'est un écran qui est vraiment hyper lumineux. Là, j'ai mis un éclairage de l'autre côté, vous ne voyez pas forcément, mais ça tabasse, il y a quand même beaucoup de lumière et la luminosité est vraiment optimale. Là, je vous ai mis l'ambient mode. Je vais vous expliquer dans quelques instants ce que c'est. C'est une espèce de fond d'écran pour télé. Il y a pas mal de différentes possibilités là-dessus. Je vais vous détailler, je vais vous montrer un peu comment on navigue, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Mais avant, je vous fais un petit tour un peu du propriétaire. Bien évidemment, on va parler ici d'un écran 4K UHD avec une résolution de 3840 par 2160 pixels. C'est un écran 4K, c'est une dalle 4K faite pour voir de la 4K. Bien évidemment, toutes les sources sont pas en 4K. Moi en plus, chez moi, j'ai pas de 4K. J'ai une box, j'ai une arrivée internet un peu moyenne en ADSL, donc je suis plutôt en 1080p et des fois un tout petit peu moins. Donc ce que fait l'écran, c'est qu'il va faire du upscaling. En gros, il va prendre ma qualité d'image, même si elle est un peu plus basse, même si on va dire qu'on est en 1080p, et il va l'upscaler en 4K. Ça vous permettra de profiter d'une plus grande image avec une meilleure qualité. L'upscale est quand même relativement cool. C'est vrai que des fois, on voit un tout petit peu le lissage, mais c'est vraiment très fin. À côté de ça, chez moi, je vous dis, j'ai que de la DSL, il n'y a pas de fibre. Donc ça rame franchement, mais dès que vous lui mettez du contenu 4K, vous affichez des images comme ça, le rendu est vraiment sublime. Bien évidemment derrière vous avez ce qu'il faut, vous avez le Quantum processeur 4K qui va faire tout ce boulot et qui marche merveilleusement bien. Ce qui est vachement bien sur cette télé, c'est déjà les différents angles de vision. Vous pouvez vous mettre à différents endroits, vous avez toujours une qualité qui est complètement optimale. Alors vous voyez là on devine, je ne sais pas si vous le voyez ici là, c'est mon éclairage qui se situe ici de l'autre côté. Donc là on voit un peu mais il est vraiment atténué et lorsque vous mettez en face, ce qui est vraiment hyper impressionnant avec cet écran, c'est que vous n'avez absolument aucun reflet. J'ai une autre fenêtre qui est de l'autre côté ici et là vous ne voyez absolument rien. Vous avez absolument aucun reflet, vous avez vraiment une qualité qui est absolument incroyable et vous pouvez vous mettre sous tous les angles. Regardez, je vais me mettre par là, hop. Alors là quand je me mets comme ça, on va commencer à deviner et à voir les reflets, ils paraissent un peu plus dorés que ce qu'on verrait de façon un peu normale. Il faut vraiment se mettre sur le côté parce que quand vous vous mettez en face, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous avez absolument aucun reflet. Ça c'est vraiment un très gros boulot qui a été fait sur cette télé cette année. Et l'autre truc qui est vachement bien, c'est que vous allez pas mettre toutes vos connectiques directement sur votre écran. Vous avez un boîtier déporté qui s'appelle One Vision qui est vachement bien, ce qui fait que vous avez juste un tout petit câble qui fait 5 mètres qui part de votre écran jusqu'à votre boîtier, vous le mettez où vous voulez, quasiment invisible et tout est situé là-dedans. Alors moi je l'ai mis sous le meuble parce que j'ai pas fixé ma télé autrement, mais vous voyez, vous avez ça qui est situé juste là. Je sais pas si on va bien voir, allez, venez voir. Je vous emmène à l'arrière du boîtier, vous avez des connectiques antennes, vous avez d'une sortie optique, vous avez aussi une entrée LAN, vous avez 4 câbles HDMI que vous pouvez venir brancher et vous avez ici votre port One Connect que vous allez connecter directement à votre téléviseur. Et c'est ce petit câble là, vous voyez, qui va suivre tout son chemin et qui vient ensuite se plugger directement ici derrière votre écran. Alors vous avez tout un chemin qui est fait, je l'ai un petit peu bougé, qui passe derrière, c'est vachement bien installé. C'est extrêmement discret. Bon, par contre, regardez pas chez moi derrière, c'est vraiment le bazar du câble. Mais voyez, le truc est vraiment transparent. Et ce qui est cool, c'est que lorsque vous allez la fixer contre un mur, par exemple, eh bien, vous allez juste avoir ce tout petit câble qui va venir lécher votre mur, quasiment invisible, et qui va, je vous dis, vous avez 5 mètres, qui vient ensuite jusqu'à votre boîtier ici, vous le connectez, ça marche tout seul. C'est vraiment très facile à brancher. L'écran QLED, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. Vous avez des nanoparticules inorganiques qui vont vous donner 30% de luminosité en plus. Vous avez un HDR qui est beaucoup mieux traité, vous avez un volume colorimétrique qui est complètement optimal. Les couleurs ne ternissent pas dans
dans le temps, vous n'avez pas de marquage et moi, je perds ma voix. Ça m'apprendra de faire un petit peu trop la fête. Le processeur qui fait tourner cet écran a de l'intelligence artificielle, va détecter en gros les scènes que vous êtes en train d'afficher pour complètement adapter la lumière, le contraste, la saturation, tout pour vous ayez une image qui est complètement optimisée. Mais le truc qui est vachement cool avec ça, c'est que vous pouvez tout piloter avec cette seule petite télécommande et l'expérience utilisateur est hyper cool. Vous tournez sous Tizen, je vous montre ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Lorsque vous êtes dans votre menu principal, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Regardez, vous avez ici tous vos paramètres. Vous allez pouvoir régler pas mal de choses, paramétrer pas mal de choses directement sur votre télé là-dessus. Vous avez ensuite votre source. Vous avez les différentes recherches. Vous cherchez des applications, ce que vous voulez, vos applications, avec notamment Blacknote. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un service de cloud gaming français qui est plutôt sympa. Et vous avez en plus Apple TV qui est arrivé depuis très peu de temps. Donc ça c'est plutôt bien. Il est compatible Apple AirPlay 2. Après, vous avez votre Ambient Mode. Alors l'Ambient Mode vous permet, je dirais, d'utiliser votre téléviseur, votre écran lorsque vous regardez pas la télé. Alors c'est un peu plus énergivore, c'est pas hyper green. Par contre, vous avez des fonds d'écran, vous avez différents thèmes, vous avez, hop, attendez, je vous mets des œuvres d'art. Vous avez vos albums, vous affichez vos propres photos, votre décor, vous avez différentes éditions, enfin un truc est quand même assez intéressant. En plus, ce qui est bien, et si je peux pas trop le faire, c'est que lorsque vous avez un mur qui est d'un seul tenant, moi j'ai un petit décalage sur le côté donc c'est pas terrible, vous prenez une photo avec l'application SmartThings avec votre téléphone, ça va vous reconnaître votre fond et ça va vous créer des effets avec votre fond incrusté à votre télé. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va venir encore plus créer une sensation d'immersion avec un écran qui est quasiment invisible. Bon, le truc est assez sympa, mais malheureusement chez moi, j'ai pas la pièce qui va parfaitement bien pour ça, donc on ne s'en rend pas trop compte. Vous avez Samsung TV+, vous avez Deezer, vous avez Molotov TV, vous avez Netflix, vous avez, enfin il faut les abonnements quand même, hein, je tiens à le préciser, si vous n'avez pas d'abonnement Netflix, ça ne marchera pas. Mais vous pouvez l'avoir en tout cas comme ça, c'est pratique. Prime Video avec Amazon, RMC Sport, Google Play, Movie and TV, Rakuten TV, YouTube, plutôt bien, MyCanal, OCS, SmartThings pour connecter tous vos objets de l'écosystème Samsung ensemble, les galeries, Internet, c'est vraiment cool. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez Bixby qui est intégré directement là-dedans. Bixby, ouvre-moi Monsieur Greux sur YouTube. Elle a toujours du mal avec Monsieur Greux, mais elle m'a affiché Grou. Alors j'ai une astuce, hein, si ça vous arrive, affiche-moi Monsieur sur YouTube. Voilà, j'ai Monsieur et ensuite je vais taper mon Greux manuellement. Ça marchera encore mieux. Ah, me voilà, Monsieur Greux. Je vous mets un petit test et vous allez voir, c'est vachement bien parce que moi, mes vidéos, elles sont tournées en 1080p et ça va me faire un upscaling en 4K. Et là, je peux regarder ma vidéo 1080p sur un écran 4K. C'est vraiment agréable. Comme je vous l'ai dit, j'ai une connexion internet qui est ici vraiment pas terrible. Donc bon, on va pas profiter de la meilleure qualité, mais derrière, si vous avez de la fibre, ça ira parfaitement bien. Autre point qui est aussi cool et qui pourrait malgré tout paraître surprenant, c'est qu'elle est compatible Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, bien évidemment, vous avez Bixby. Alors après, à vous de comprendre ce que vous allez pouvoir faire avec certaines intelligences artificielles et pas avec d'autres. Avec Bixby, vous allez pouvoir tout télécommander. Il y a peut-être d'autres choses que vous ne ferez pas de la même manière avec un Google Assistant ou avec un Amazon Alexa. En tout cas, c'est assez bien. Et ce qui est très intéressant, ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve que Samsung est vraiment ouvert sur cette télé. Vous n'allez pas vous retrouver avec un truc qui est assez fermé avec juste un Bixby. Non, vous voyez, vous avez Apple TV, vous avez les différents assistants vocaux qu'on pourrait en tout cas s'imaginer ne pas retrouver là-dessus. Donc ça, c'est plutôt bien. Gros pouce bleu pour Samsung. En plus, un truc qui est assez cool, c'est que vous avez une télécommande qui est assez petite, somme toute sommaire. Vous pouvez faire plein de choses avec. Regardez, ici, petit bouton Bixby, ici, l'Ambient Mode. Lorsque vous voulez décrocher et venir mettre l'Ambient Mode derrière, là, vous l'avez, c'est très facile. Là, vous allez naviguer haut, bas, droite, gauche, faites comme vous voulez. Le bouton de recul, le bouton Home, bouton de lecture, le bouton de volume. Il suffit de pousser vers le haut ou vers le bas, ça vous monte le son. La même chose pour les chaînes ici. Vous montez, vous baissez. Vous avez un raccourci Netflix, vous avez un raccourci Prime Video et vous avez un raccourci Rakuten TV. Vous voyez, c'est tout. Petite télécommande, elle est sympa. Ça, c'est cool parce qu'elle a vraiment un côté premium, cette télécommande. Facile, simple, efficace, ça marche parfaitement bien. Maintenant, si vous regardez que la télé en elle-même, regardez juste les bords, ils sont vraiment hyper fins. C'est très simple, très joli, très profilé. Je trouve que c'est pareil là-dessus. Il y a un vrai boulot qui a été fait. Vous avez des côtés légèrement biseautés. C'est une télé qui est quand même pas très épaisse, hein. Regardez là. Alors il y a un côté un petit peu arrondi à l'arrière, mais elle est quand même relativement pas énorme. Vous pouvez venir la poser, vous la posez contre un support mural si vous voulez. Ça vous donnera un rendu qui est vraiment bien. Le son de la télé en elle-même est déjà vachement bien, mais en plus, je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai eu la chance d'avoir aussi, en prêt bien évidemment toujours, des enceintes Harman Kardon. Enfin une enceinte, une barre de son, devrais-je te dire, Harman Kardon, ainsi qu'un caisson de basse qui est juste là. Alors le truc qui est cool, c'est que c'est vraiment hyper transparent. La qualité du son est bien, c'est très facile à brancher. Il y a plusieurs modes, sans fil, avec fil. Moi, je l'ai branché en HDMI. En gros, j'ai une sortie HDMI là-dessus, j'ai une entrée HDMI là-dessus. C'est tout, pas plus, c'est très facile. Et votre caisson de basse, lui, il va se connecter directement sans fil. Vous pouvez le déplacer, le déporter, vous faites comme vous voulez. C'est très simple d'utilisation.
Comme sur la télé, le design est vachement bien. Alors c'est très linéaire, hein, vous en douterez. Vous allez retrouver sur le dessus ici le logo Samsung Harman Kardon. Vous avez ici un petit écran qui est planqué. Alors il faut venir avec la télécommande pour venir changer les chaînes. Vous voyez ici un petit écran qui est en dessous qui va vous indiquer sur quel type d'entrée vous êtes au niveau audio. Vous allez retrouver ici sinon sur le dessus des boutons pour venir changer la source. Si la télécommande n'a plus de pile, ça peut vous sauver la vie. L'allumer, baisser, monter le volume, ça c'est cool. Et sur le côté ici, j'ai mon subwoofer qui est là avec les subs qui sont positionnés sur le côté là. Très simple, efficace, sobre, joli. Ça prend pas trop de place mais par contre ça dégage quand même beaucoup de son. La référence de la barre de son c'est la HW-N850. Barre de son qui est très intéressante et sur plusieurs points. Tout d'abord, elle a le Dolby Atmos, elle est DTS-X, elle est 5.1.2, elle a 362 watts de puissance. Il y a un vrai effet de spatialisation. On sent que par rapport au son de la télé, que vous allez écouter, qui est déjà bien comme ça en lui-même, mais lorsque vous avez en plus cette barre de son avec le caisson de basse, vous avez une impression d'ouverture, un spectre qui vous paraît être un peu comme ça au niveau de la taille de la télé, puis d'un coup, paf, ça s'ouvre, ça devient très grand, très large, et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en façade, bien évidemment, vous avez ici vos haut-parleurs, Twitter, ça vous en douterez. Mais en plus, sur le dessus, vous avez ici, là, il est situé là, je ne sais pas si vous le voyez, un qui est juste là, et son petit frère qui est juste là, qui vous projette le son au plafond. Donc là, vous avez vraiment du son qui va partir sur le haut, qui va venir arriver, qui va taper et qui va redescendre de l'autre côté. Donc ça, c'est, je dirais, ça joue vraiment à la spatialisation et au fait que le son va venir vraiment tout autour de vous. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez en plus de chaque côté un haut-parleur et vous avez son petit frère qui est juste de l'autre côté, qui est ici. En fait, l'idée, c'est que le son va arriver en face de vous avec les haut-parleurs que vous avez en façade et les tweeters. Donc vous avez du son vraiment en face de vous. Vous avez aussi du son qui va partir directement de chaque côté en haut, qui va taper contre le plafond, qui va revenir vers vous, qui va jouer vraiment sur l'immersion, mais également le son qui part de côté et qui va venir encore plus donner une sensation d'ouverture de son. Donc en gros, vous êtes complètement immergé. Le son arrive de devant en plus. L'ouverture au niveau des tweeters est assez large. Donc vous avez vraiment une grande ouverture au niveau du son. Donc il arrive vraiment en face de vous, il arrive au-dessus de vous. Donc il vient, il replonge sur vous. Donc le son arrive aussi derrière, il arrive des côtés, ce qui fait que vous avez vraiment, quand vous êtes face à votre télé, que vous regardez un film, une série ou ce que vous voulez, paf, ça ouvre d'un coup. Et ça, c'est vraiment bien. En plus, vous avez le caisson de basse qui vient un peu ronronner, apporter un petit peu de groovy. Ça, c'est aussi super cool. Et vous avez aussi la technologie UHQ 32 bits. L'idée, c'est que ça va vous prendre votre signal audio qui peut être en 8 bits jusqu'en 24 bits et ça va le transformer. En gros, ça fait une espèce d'upscale en 32 bits pour profiter d'une meilleure qualité audio. Votre télé, ici, va faire de l'upscale au niveau de la qualité pour que vous ayez un rendu 4K qui soit vraiment bien, en 4K UHD. Vous allez avoir la même chose au niveau de 32 bits, au niveau de votre barre de son Harman Kardon. Vous allez profiter d'une expérience en termes de multimédia qui est vraiment incroyable. Tout ça sans aucun reflet, avec des couleurs, avec de la lumière, avec un truc qui est complètement suroptimisé, c'est vraiment bien. Alors bien évidemment, tout ça, ça a un coût. C'est pas non plus du matériel qui coûte pas très cher, on va pas se mentir. On est sur le site de Samsung, un peu moins de 3000 € l'écran. Bon, je vais le trouver un peu moins cher si ça vous intéresse. Je vous ai mis un lien en bas dans la description. Il faudra sortir un peu moins de 2300 €. Mais franchement, la qualité est là et vu la taille de la dalle, c'est vraiment énorme. Alors si vous voulez une dalle inférieure, ça vous coûtera également un peu moins cher. Ça, je pense que jusque là, vous vous en douterez. Et au niveau de la barre de son plus le caisson de basse, j'ai trouvé des tarifs qui vont osciller entre 850 €, 1200 €. On trouve un petit peu de tout. Une fois de plus, j'ai mis le lien en bas dans la description. Vous allez jeter un petit coup d'œil et puis vous me dites ce que vous en pensez bien évidemment en bas en commentaire. Alors cette télé, cette barre de son vont pas être destinées à tout le monde, vont être destinées vraiment aux personnes qui veulent profiter d'une bonne expérience multimédia, avoir un superbe écran, avoir du son de vraiment très bonne qualité, quelque chose de très immersif. Il vous faut une grande pièce pour pouvoir la regarder comme ça. Je vous le dis une fois de plus, il y a des tailles inférieures, c'est 65 pouces, il y a le 55 pouces, il existe aussi le 75 pouces, mais là, paf, tout augmente, la taille de l'écran, également le tarif. Mais là, avec cette config là, si votre pièce peut le supporter, vous serez absolument pas déçu. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça vous botte ça? Vous trouvez ça intéressant comme config? Est-ce que vous avez une télé Samsung? Est-ce que vous pourriez avoir cet écran Samsung QLED 85R? Pour moi, c'est un petit bijou. Bravo, merci Samsung et à bientôt. Ciao.